Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une des plus belles voitures jamais dessinées, la BMW Z8. I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Pour commencer l'histoire de cette belle voiture, on est en 1997, on est au salon de l'auto à Tokyo. Et BMW, pour rendre hommage en fait à la 507, la mythique 507, 50 ans plus tard, ils font une voiture, une figure de style, mais c'est un concept car. Et puis, les gens sont fous, tombent amoureux, tombent par terre, la voiture est trop belle. Donc en 99, BMW crée cette voiture, donc de 1999 à 2003, la Z8 est commercialisée, ça fait vraiment un boom dans le monde de l'automobile. C'est normalement produit à 5000 exemplaires, ils en feront 5703 parce qu'il y a tellement de demandes. Sur cet exemplaire, donc on est dans la configuration d'annonce, donc le magnifique gris silver, intérieur rouge et noir. Sur ce millésime de 2000, on a eu 1262 seulement. Cette BMW Z8, c'est une des plus belles voitures du monde pour beaucoup. Elle a une ligne intemporelle, c'est une voiture qui a 26 ans. On a des optiques, donc au niveau des phares, c'est vraiment propre à elle-même. Il n'y a pas d'autres phares comme ça sur les BMW. On a le Shark Nose, donc l'avant triangle qui est de l'ADN BMW. C'est une machine somptueuse, long capot. Ici, sous le capot, on a le V8 5 litres de la M3 E39, donc 400 chevaux, 500 Nm atmosphérique. On a des détails partout. La voiture est incroyable. C'est un peu, en fait, on voit que ça a été un concept car à la base parce que tout est beau. Les rétroviseurs en chrome comme ça, c'est une dinguerie. On a un intérieur rouge somptueux. Tous les boutons sont ASMR, sont satisfaisants. Il y a une réelle expérience, une qualité de fabrication de fou. Donc forcément, moteur avant, propulsion, boîte manuelle 6. On a un arrière qui est sublime. Ça ressemble à rien d'autre. Ça peut pas ressembler à une Aston, à une Jaguar. C'est vraiment une voiture qui sort de nulle part. Elle est complètement unique. On a les deux belles sorties d'échappement, un coffre qui est fantastique. C'est très 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 sympa. Donc cette voiture-là, vous l'avez sûrement peut-être déjà vue au grand écran au cinéma sur le James Bond. Donc le monde n'est pas suffisant, paru en 1999. Donc cette voiture sort en 99. La même année, il y a James Bond qui sort. Donc ça lui a fait un boom extraordinaire niveau marketing. Au niveau de la prestation perçue à l'intérieur, c'est vraiment une claque. On ne fait plus jamais des voitures comme ça. C'est extraordinaire. On a des finitions où tout est pensé, que ce soit sur les clignotants, le feeling, c'est vraiment de l'alu brossé, un peu comme dans la McLaren. C'est très très bien fait. Les sièges, le cuir, l'ambiance est juste folle. Quand on vient s'installer dans cette voiture, on vit vraiment une expérience. Ces 4 compteurs au milieu, c'est très horloger en fait comme produit, très beau, très épuré, avec exactement ce qu'il faut. Donc c'est une voiture qui est très en avance sur son temps. Tout est minimaliste, mais extrêmement bien positionné. La qualité des boutons, c'est très bien fait, c'est très satisfaisant. Les lignes sont à couper le souffle. Quand on regarde dans les rétroviseurs en chrome, on vit vraiment la Dolce Vita. C'est vraiment fantastique. On a 4 branches ici sur le volant de part et d'autre. Tous les boutons sont parfaitement mis. On a les sièges chauffants, on a le réglage de volant électrique, les sièges électriques, la capote électrique. Enfin, c'est vraiment un truc de fou pour une voiture qui a 26 ans, quoi. Comme toute bonne GT qui se respecte, on a du coffre, on a du rangement. On a le bouton qui vient être ici. On a un bruit hyper satisfaisant, un peu à la mode classe G quand on vient ouvrir les portes. Et tout est une expérience dans cette voiture, que ce soit l'ouverture de porte, le capot, le coffre, l'expérience, en fait, les vérins sont réglés d'une manière, tout est facile en fait, on est heureux de faire tout ce qu'on a à faire de tout basique, normalement sur une voiture, mais là, le fait qu'on ouvre, ça fait un beau bruit, les vérins accompagnent bien, enfin, c'est une voiture qui donne beaucoup d'émotions et c'est une des premières voitures qui, pour moi, je prends autant de plaisir à la conduire qu'à la regarder. Deep inside that you've been lying. C'est hyper cool, on est en 99-2000, on a un bouton pour démarrer sa voiture, parfaite. On a un couple de moteur, un agrément, c'est une vraie GT. C'est quasiment en fait une limousine cabriolet avec une ligne à tomber par terre. C'est fantastique. Les sièges sont réglables électriquement, on se met vraiment dans la position qu'on veut. Réglage volant également, on a donc en profondeur, il est réglé aussi électroniquement. Les sièges chauffants, la capote, tous les petits boutons pour mettre les phares avec un bruit tellement satisfaisant, c'est génial. On a le mode sport ici en bas à gauche, le SC et tout qu'on peut déconnecter. On a un confort vraiment absolu. La suspension est vraiment bien calibrée. On a quand même une gestion du roulis qui est bien faite. Donc la voiture tanque pas de façon démesurée. Mais pour autant, c'est pas du tout tape-cul sur nos routes qui sont dégradées. C'est très très agréable. On a une boîte de vitesse qui tombe parfaitement. Un habitacle au final ultra qualitatif
et qui donne beaucoup de plaisir juste à être regardé. Un son relativement discret et très rond, très bateau en fait, très agréable. Performances qui sont franchement au goût du jour. Et c'est une des premières voitures que j'ai l'occasion de rouler où en fait on prend du plaisir vraiment à se promener. On n'est pas du tout à la recherche de performance, d'attaquer. C'est pas très important dans ce genre de produit-là. Pour autant, la suspension est bien faite, le feeling du frein est puissant, la dureté de pédale est correcte, le feeling de l'axel est très progressif. Moteur atmosphérique, donc même sa façon dont elle délivre la puissance est très progressif aussi. C'est une très belle découverte cette Z8. On est dans une voiture très moderne au final par rapport à ce qu'on pourrait croire. Voilà, 26 ans, c'est pas tout jeune non plus, mais c'est très sympa. Un équilibre avant-arrière qui est bien fait, les talons de pointe, c'est un délice. On sent que la voiture est relativement lourde, mais bon, on s'en fout, hein, c'est pas une sportive, c'est très sympa. Quand on se dit que c'était des voitures qu'on voyait pas du tout et puis qui ont pris une cote assez dingue parce que les gens se rendent compte que c'est vraiment des voitures collector qui donnent énormément de plaisir, qui sont des objets assez extraordinaires avec le moteur de la M5, donc c'est assez unique comme expérience. Ça n'a rien à voir avec une Porsche, ça n'a rien à voir avec une Aston, c'est vraiment à part entière, ça a presque rien à voir avec une BMW en fait. On a l'impression que c'est une marque à elle toute seule, cette Z8.